On n'a plus de facture d'eau depuis 50 ans. Et puis, on n'a plus de facture d'électricité depuis 27 ans. Les gens ont du mal à comprendre qu'on est relié à aucun fil. On essaye de comprendre aussi tous les avantages du modernisme et on peut les avoir en étant autonome. Le goût de la nature, c'est le goût de l'authenticité humaine. C'est ça qui m'intéresse, et être relié. Je suis Patrick Baronnet, je suis propriétaire d'une maison et qu'on a rendue autonome parce que c'était notre philosophie. Depuis 27 ans, on ne paye plus de facture du tout d'électricité et puis depuis 47 ans, on est autonome en eau. Ici, c'est nos premières photopiles qui servent à faire de l'électricité. On peut cuire sur une cuisinière électrique, on peut regarder la télévision, on peut faire marcher les lampes ou la machine à laver. On a Internet, bien sûr. J'avais mis au point un système qui l'a fait tourner automatiquement avec un moteur d'essuie-glace de voiture que j'ai bricolé. Toutes les 12 heures, ça inverse. Pendant la nuit, ça revient au point de départ, etc. Ça a pratiquement 30 ans. Donc ça donne déjà une idée que c'est relativement durable. Et donc quand on a installé ça, ça n'existait pas. Et les gens disaient que j'étais un géotrouve-tout ou un marginal. Alors que maintenant, il y en a un petit peu partout en France. Ça nous a coûté en gros en francs, puisque c'était en 78, 1200 francs. Vous faites la conversion en euros. La première chose qu'on ait faite, c'est pas d'être autonome, c'est de diminuer notre consommation d'énergie. Donc avec nos 4 enfants, on a déterminé notre consommation par jour. Ici, on a la réserve de batterie. Alors, c'est très peu par rapport à ceux qui sont autonomes. Puisque nous, on consomme peu, on n'a pas besoin de stocker beaucoup. Et donc, on a une réserve d'énergie pour 2 jours. Il y a un appareil qui s'appelle l'onduleur qui transforme le 24 volts en 220, ce qu'il y a chez tout le monde. Les batteries sont branchées soit avec le 12 volts du solaire, soit le courant produit par l'éolienne qui est redressé et compatible avec les batteries. Les gens ont du mal à comprendre qu'on est relié à aucun fil. On a vécu à 6 en autonomie totale. Voilà. Après, quand je dis autonomie, c'est autonomie énergétique, électrique, mais aussi en relative autonomie en nourriture, et puis je dirais le plus en autonomie de pensée. Et ça, c'est quand même intéressant. On a tout le confort qui nous intéresse, nous. Par exemple, on n'a pas de frigidaire, on n'a pas de congélateur, mais ça ne nous manque absolument pas. Est-ce qu'on est plus malheureux que les autres? Sûrement pas. On est globalement plus heureux, on a de l'air, on a de l'espace, on a de la verdure. Je vis avec Brigitte depuis longtemps. On a décidé de quitter Paris et à l'époque, ça ne se faisait pas. On a acheté cette maison en 1976 et donc c'est une maison qui a 2 ou 3 siècles. Et quand on l'a achetée, bien sûr, il y avait le compteur EDF. On a téléphoné à EDF pour retirer le compteur. La rénovation de la maison m'a très peu coûté cher dans la mesure où j'ai récupéré les matériaux locaux. Avec une remorque et un tracteur, j'étais dans les champs chercher des pierres parce qu'on ne voulait pas avoir d'emprunt pour pas être aliéné à rembourser la banque. Voilà, pour garder notre autonomie. En 1978, j'ai constaté qu'il y avait un tuyau en plastique jaune qui était sur la pelouse verte et que j'avais de l'eau brûlante. Donc je me suis dit, je remplace le tuyau en plastique par du cuivre, que je peins en noir mat, que je mets sous une vitre, je fais circuler l'eau et j'ai 200 litres d'eau chaude. J'avais, sans le savoir, inventé, mais je suis peut-être pas le premier, j'en sais rien, qui a inventé le chauffe-eau solaire. Et puis ce chauffe-eau solaire, il marche depuis 50 ans. Ici, étant donné qu'on est en été et qu'on n'a absolument pas besoin de l'énergie procurée par le vent, j'ai arrêté l'éolienne. Et donc, pour vous, je vais la faire redémarrer. L'été, on a du soleil, on a les photopiles, et l'hiver, on a l'éolien, on a du vent. Voilà. Donc, on arrive à boucler, mais à l'aise. Hein. Je veux dire, on ne se prive pas. On peut avoir une éolienne comme ça
avec entre 2 et 4 000 euros. Entre 5 et 8 ans, on peut amortir notre éolienne, quoi. Ici, c'est notre aire de compostage. C'est quelque chose de très important. Tous nos déchets ménagers, on les met ici. Et tout l'issue de nos toilettes à litière se met ici. Donc, on vide nos toilettes à litière, puisqu'on ne va pas utiliser d'eau pour gérer notre pipi et notre caca, c'est inconvenant. Eh bien, on met tout ça ici et toutes les semaines, on vide le bac qui se trouve dans les toilettes sèches. Ici, c'est de la paille préactivée. Donc, c'est de la paille mélangée à de l'eau et piscinée. Donc, à chaque fois que je mets ma réserve de déchets humains plus les déchets de la nourriture, je rajoute ici, et vous voyez qu'elle est noire parce qu'elle est préactivée, c'est-à-dire qu'elle va se décomposer très facilement. Donc ça s'appelle le tout venant, c'est que voilà. Et puis ici, il y a une phase de maturation où on rajoute de la paille préactivée et on attend environ 1 an et au bout d'un an, on le met dans notre jardin. Donc c'est important de comprendre que nos déchets sont nos ressources. C'est-à-dire que ce qu'on mange est lié au fait qu'on amende notre jardin avec nos propres déchets humains, pipi et caca. Et donc on est dans un cercle vertueux, il n'y a pas de déchets à gérer par la communauté, c'est sur place, sans transport, qu'on gère nos déchets et qu'on mange à partir de nos déchets. Donc là, l'impact de l'humanité sur la planète, il n'y a aucun impact. Ce bâtiment-là nous permet, sur 80 mètres carrés d'ardoise, de récupérer, à partir des gouttières, toute l'eau qui tombe. L'eau tombe ici par la gouttière. Ici, on a un trou et on a un collecteur qui récupère l'eau des 12 gouttières. Cette eau va dans c'est un filtre. Et puis ici, là, on a une ouverture d'une citerne sous mes pieds et d'une deuxième citerne qui se trouve sous mes pieds là. Donc en tout, on a 8000 litres d'eau, très bonne à voir, puisque c'est de l'eau de pluie, mais qui est minéralisée par les citernes, par le ciment des citernes. On a quand même quelques filtres, parce qu'on sait très bien ce qui se passe au niveau de l'air et des avions. Donc plus de facture d'eau, plus de facture d'électricité. On a une pompe qui met l'eau sous pression, et l'électricité vient de l'éolienne et des photopiles. Donc beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des châteaux d'eau et qu'il faut des pompes énormes pour monter souvent à 50 mètres de hauteur l'eau pour pouvoir avoir de l'eau sous pression. On essaye de comprendre aussi tous les avantages du modernisme et ce qui est important, c'est qu'on peut les avoir en étant autonome. C'est là qu'on a fait les cérémonies druidiques ici. Tu vois, là tu rentres par le nord, le sud là-bas, l'ouest ici et l'est ici. Le mouvement druidique, ça fait un peu ésotérique, mais ça l'est pas du tout, j'insiste, c'est pas du tout ésotérique. Et donc c'est pour nous rappeler qu'on est locataire de la Terre. Et quand on voit la manière dont on fout en l'air la planète, moi je suis scandalisé. Et donc c'est bien que de temps en temps, il y a un petit rappel, quoi. Et les cérémonies druidiques, c'est un peu ça. On est des hommes sur la Terre. Grâce à ces gens-là et à nous, on a, en particulier Brigitte, à la connaissance de toutes les plantes qui sont capables de soigner le corps humain. Donc ici, c'est le banc thermique. Ce sont des bouteilles pleines d'eau dont le culot est orienté vers le sud. Et donc là, l'eau garde la chaleur, de même que cette masse d'ardoise. Donc ça chauffe, surtout en hiver, quand il fait du soleil, bien sûr. Et donc, pendant la nuit, ça réchauffe la serre. La température descend, mais là, toutes les calories qui ont été emmagasinées dans le banc thermique sont évacuées dans la serre et ça maintient une température, notamment pour les plantes. Donc c'est un régulateur thermique, si on peut dire. La serre isole
et chauffe la maison en hiver. Alors ici on a une machine à laver, donc on a coupé la résistance électrique. Pourquoi? Parce qu'on a de l'eau chaude gratuite. Oui, et donc elle ne consomme que 600 watts et encore sur un cycle long, 600 watts. Tout est branché sur batterie. L'hiver, on se chauffe avec ce poêle qui est au centre de la maison. Ici, on a une arrivée d'eau et une sortie de l'eau ici. Donc ce bouilleur chauffe et avec ce système-là, on a un circulateur qui, à partir de 40 degrés, envoie l'eau dans un chauffe-eau solaire qui chauffe l'eau que l'on a au robinet. Quand on arrête le chauffage du bois, c'est le solaire qui prend le relais. On fonctionne quand même avec les saisons. Voilà madame. Ça va. Ouh. Bon alors, Brigitte est en train de... Tu vois, ça c'est les framboises. Je suis en train de faire la confiture de framboises. Framboise cassis que tu vas faire, voilà. C'est complètement extraordinaire de pouvoir créer ces ressources de vie. En fait, tout est lié. Notre électricité vient du soleil, notre eau chaude vient du soleil. En fait, le vent nous donne l'électricité. On épure l'eau avec des plantes. On fait pousser des plantes aussi bien pour des plantes bonnes pour se soigner ou médicinales ou pour faire la tisane que des plantes pour manger, pour se nourrir. Quand on était en région parisienne, j'étais tout le temps malade. Et donc, moi, j'avais besoin de nature, vraiment. J'avais besoin de ce retour aux sources. Voilà. La vie parisienne, c'est fatigant, c'est stressant. On voit des lampadaires et du goudron et des voitures, on ne voit pas la nature. Vivre artificiellement, c'est penser artificiellement, c'est avoir des idées artificielles qui sont à côté de la plaque. Donc c'est un retour à ce que c'est que notre humanité. L'homme est fait de la terre, quelque part. S'il n'y avait pas la terre, on ne mangerait pas. Donc on est en train de foutre en l'air complètement la nature et l'alimentation, et on va devenir des objets. On est en train d'artificialiser les sols, mais aussi d'artificialiser l'humain. Le goût de la nature, c'est le goût de l'authenticité humaine. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, être relié. C'est pas une religion, mais c'est une reliance.